que beaucoup d'empathes ne réalisent pas. Les gens qui vous envient peuvent se glisser dans votre peau, ou du moins essayer. Pensez à ces individus qui peuvent se vanter d'avoir les mêmes valeurs que vous. Ils observent vos gestes, vos mots, vos attitudes. Ils voient que vous êtes admiré, qu'on vous respecte car vous avez une âme sensible. Vous êtes spécial et ce qu'ils remarquent chez vous leur sert de modèle. Ils commencent alors à vous imiter, ils commencent à vous ressembler, ils copient votre gentillesse, votre capacité à écouter, votre serviabilité au point que, vu de l'extérieur, il devient parfois difficile de distinguer s'ils sont authentiques ou s'ils jouent un rôle. Vous pourriez accepter de telles personnes auprès de vous et les considérer même très proches en pensant qu'elles vous ressemblent réellement. Et sans le savoir, elles commencent à s'approprier votre empreinte énergétique et ça, c'est dangereux. Cela peut arriver même dans un couple, c'est pourquoi l'entourage de la victime peut l'accuser elle tout en admirant lui. Mais il y a une différence fondamentale entre les vrais empathes et les faux. L'empathie vraie ne s'imite pas jusqu'au bout et dans cette vidéo, on va voir d'abord ce que les gens jaloux de vous peuvent copier et ensuite ce qu'ils ne pourront jamais reproduire vraiment. Donc, voici ce que les manipulateurs peuvent imiter. Les manipulateurs, qu'ils soient pervers narcissiques ou simplement calculateurs, possèdent une grande capacité d'observation. Ils repèrent rapidement ce qui chez vous touche les autres. Vos attentions, vos mots réconfortants, votre écoute sincère. Ensuite, ils s'approprient ces comportements comme un acteur apprend un rôle. Par exemple, si vous avez l'habitude d'écouter longuement vos amis parler de leurs difficultés, un manipulateur qui vous observe pourra reproduire cette attitude. Il prendra l'air attentif, il hoche la tête au bon moment, relance la conversation avec des phrases comme « Je comprends ce que tu veux dire » ou « Tu dois traverser un moment difficile ». En surface, cela ressemble à de l'empathie, mais en réalité, il collecte des informations précieuses qu'il pourra plus tard utiliser contre la personne qui l'écoute ou pour la maintenir sous influence. De la même façon, ces gens jaloux peuvent imiter vos gestes de générosité. Si vous offrez spontanément de l'aide ou des cadeaux sans rien attendre en retour, un manipulateur peut adopter ce comportement, mais uniquement quand cela lui servira. Il pourra, par exemple, vous rendre un service juste avant de vous demander quelque chose de coûteux ou avant de vous culpabiliser pour quelque chose. Ils peuvent aussi copier votre façon de mettre les autres à l'aise. Si vous souriez, posez des questions ouvertes et montrez de l'intérêt sincère, le manipulateur reproduira ces attitudes lors d'une première rencontre pour gagner la confiance de l'autre. Mais l'intention sous-jacente n'est pas le bien-être de cette autre personne, c'est la conquête et le contrôle. En résumé, un manipulateur peut reproduire vos gestes, vos mots et vos attitudes, mais il ne le fera que lorsque cela sert un objectif précis, séduire, rassurer pour mieux piéger, créer une dette psychologique, ou tout simplement se faire admirer des autres au détriment de votre personne. Et voici maintenant ce que les gens jaloux ne savent pas imiter vraiment. Malgré leur talent d'acteur, les manipulateurs ne peuvent pas reproduire certains aspects fondamentaux de l'empathie authentique. Et c'est souvent là que l'on peut détecter la différence. Tout d'abord, ils ne peuvent pas générer une chaleur émotionnelle sincère. Une personne empathique émet une énergie rassurante et stable qui donne le sentiment d'être accueilli tel que l'on est. Un manipulateur peut sourire ou tendre la main, mais derrière, il n'y a pas cette vibration profonde qui apaisera votre cœur. On ressent une sorte de distance invisible comme si tout était calculé.
Ensuite, ils ne savent pas maintenir la constance dans la bienveillance. C'est un aspect très important à observer. L'empathie authentique est stable. Vous, en étant empathique, vous traitez le monde avec respect même lors des désaccords. Chez un manipulateur, le masque finit par tomber. Vous pouvez le voir s'impatienter, minimiser les efforts de l'autre, ses émotions ou se détourner dès qu'il ne lui est plus utile. Par exemple, un collègue charmant au début peut, quelques mois plus tard, se montrer froid ou critique dès que vous arrêtez de l'aider. Ces gens manipulateurs ne peuvent pas non plus imiter l'absence totale de calcul qui caractérise la vraie générosité. Vous, les empathes, vous donnez parce que c'est dans votre nature, sans compter ni attendre en retour. Le manipulateur, lui, il donne pour obtenir reconnaissance, pouvoir, admiration ou influence. Même quand il semble offrir un cadeau sans raison, il garde un œil sur la balance psychologique, prêt à rappeler ce geste pour obtenir un avantage. Et enfin, la compassion profonde leur échappe. Comme vous avez ce don rare de ressentir les émotions des autres, vous pouvez être bouleversé par la douleur d'un inconnu, agir spontanément pour soulager cette souffrance et parfois, vous pouvez même en être ému aux larmes. Le manipulateur, lui, peut imiter le geste, mais pas ressentir cette connexion vibrante avec l'autre. Ces émotions affichées sont souvent exagérées ou mal placées, comme un acteur qui ne vit pas vraiment la scène qu'il joue. Comment repérer la différence? Eh bien, pour éviter de se faire piéger par une copie d'empathie, observez la cohérence sur la durée. L'authentique reste aligné dans le temps. Le manipulateur se trahit par des contradictions. Cherchez donc la réciprocité réelle aussi. Un empathe se réjouit sincèrement de votre succès ou du succès des autres. Un faux empathe cherchera à le minimiser ou à se mettre au centre sans telle énergie. Avec un vrai empathe, vous repartez apaisé ou inspiré. Avec un imitateur, vous ressortez souvent fatigué, confus ou coupable. Si vous êtes empathe, vous avez besoin de comprendre cela. Ce n'est pas parce que quelqu'un se comporte comme vous que son cœur est aligné avec le vôtre. Le mimétisme émotionnel est une arme pour certains manipulateurs, mais il n'atteint jamais l'essence de votre lumière. Votre authenticité est inimitable car elle ne vient pas d'un rôle, elle vient de votre âme. Ne permettez donc pas ou plus qu'on vole votre personnalité. Le vol de la personnalité n'est pas un terme psychologique officiel, mais pour moi, c'est une dynamique toxique où une personne jalouse cherche à s'approprier, dévaloriser ou effacer votre identité, votre singularité et votre confiance. Cette forme d'attaque psychologique peut être très destructrice car elle sape l'estime de soi, la liberté d'être et votre capacité à vous affirmer. C'est une agression subtile et insidieuse qui tente de dérober votre lumière unique. Vous avez besoin de garder votre flamme intérieure intacte, de protéger votre espace personnel émotionnel et d'affirmer votre vérité. Car cette lumière est la vôtre, vous êtes son gardien. J'espère que cela vous a été utile et que ça vous encourage à renforcer votre ancrage personnel et votre protection énergétique aussi. Et si c'est le cas, cliquez sur le bouton j'aime et sur partager. D'autres hypersensibles ont peut-être besoin d'entendre tout cela. C'était Claudia Stéphane, hypnopraticienne. À très bientôt.